We love Moriocho. Bon, les fans de JoJo auront bien évidemment reconnu, voilà, le magnifique OST de la partie 4, bien évidemment, de la magnifique partie 4, je veux dire. Ça rejoint la vidéo que j'avais faite sur JoJo, où je parlais justement de l'ambiance exceptionnelle autour des JoJo. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais voilà, si vous l'avez pas vu, bah c'est pas sympa, quoi, non, parce que là, quand je fais une vidéo où je montre les mangas que j'ai achetés, là, il y a du monde, hein, société de consommation, tout ça, là, il y a du monde. Mais par contre, quand je fais une vidéo sur un magnifique manga comme JoJo, il y a plus personne, là, hein. C'est donc ça, la société que vous voulez? Eh bien, moi, non. Donc, dites oui à l'écologie, et non à la fourrure animale. Effectivement, ça n'a aucun rapport, oui. Mais bref, salut. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat manga du mois d'octobre. C'est la deuxième vidéo que je fais de ce type. Voilà, je vais donc vous présenter les mangas que j'ai achetés durant le mois de décembre. Effectivement, c'était de l'humour. Bien vu, inspecteur. Bref, commençons sans plus tarder. Et on commence avec cette magnifique figurine JoJo. Effectivement, ce n'est pas un manga. Vous avez l'œil, inspecteur. Bon, alors, il faut savoir que je suis devenu d'une lourdeur absolue, avec, voilà, ce running gag, inspecteur, tout ça, voilà, je le fais tout le temps maintenant, même dans la vraie vie. Je suis devenu d'une lourdeur, mais c'est du jamais vu. On est sur du 3 tonnes le centimètre carré, c'est incroyable ce que nous vivons, là, voilà. Non, je tenais à vous prévenir d'avance, hein, parce que vous risquez d'entendre cette vanne environ 300 fois par vidéo. Bon, bref, reparlons de cette magnifique figurine JoJo. Alors, nous avons Josuke dans une magnifique JoJo pose. Voilà, tu peux le voir, voilà, attends. Voilà, rien à dire, la pose est parfaite, le visage est extrêmement bien fait. Bon, le seul défaut de cette figurine, c'est ça. Voilà. Josuke est mort. Bon, il faut savoir que moi, j'achète rarement des figurines. À part ces Nendoroid et quelques Funko Pop, voilà, j'ai pas beaucoup de figurines parce que je préfère consacrer mon budget loisir, hein. Budget loisir, ça fait vraiment phrase de vieux, ça. Parce que ce n'est pas un loisir, c'est une passion, effectivement, on peut le dire. Enfin bref, je veux dire, je donne toujours priorité au manga, tu vois, donc j'achète très peu de figurines. Sauf que là, je suis tombé sur cette magnifique figurine. Je ne pouvais pas passer à côté, regarde-moi ça. Ça transpire la classe, on peut le dire. Bon, je vais la mettre là, hein. Bon, on commence les mangas avec le tome 88 de One Piece. Voilà, maintenant que je suis à jour, je peux acheter les tomes dès qu'ils sortent. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'en vrai, c'est pas cool d'être à jour sur One Piece. Non, non, je me revois il y a encore un mois, là, quand je pouvais enchaîner tous les tomes de One Piece, les arcs que je voulais, je me le faisais direct. Non, là, devoir attendre les tomes tous les 2 mois, c'est long, c'est long. Je vais peut-être me mettre au scan, on sait jamais. Alors, dans ma précédente vidéo achat manga du mois de septembre, j'avais dit que j'allais faire une vidéo entière sur One Piece pour donner mon avis, etc., les points positifs, points négatifs. Mais en vrai, faut savoir que moi, les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est des vidéos que j'aimerais voir en tant que spectateur. À chaque fois que je fais une vidéo, je me mets toujours de mon point de vue en tant que spectateur, en me disant est-ce que c'est une vidéo que j'aimerais voir, sur laquelle j'aimerais cliquer, que j'aimerais regarder. Et je me suis dit qu'en fait, une vidéo entière sur One Piece, où je disais oui, ça j'ai bien aimé, truc, etc., j'aurais jamais cliqué dessus, tu vois. Du coup, je compte parler de One Piece plus profondément, dans une vidéo que je compte faire un jour, voilà. C'est, voilà, le top 10 de mes mangas animés préférés. Voilà, j'aimerais bien faire cette vidéo un jour. Et bon, petit spoiler, effectivement, One Piece se retrouve dans le top 10 de mes mangas préférés. Je pense que ça n'étonnera personne. Et du coup, lorsque je ferai cette vidéo où j'aborderai mes 10 mangas préférés, je pourrai parler plus longuement de One Piece, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, voilà. Voilà, je sais pas quand cette vidéo arrivera, mais elle arrivera sûrement un jour. Bon, alors, en ce qui concerne ce tome 88, je l'ai pas trouvé ouf. C'est-à-dire que l'arc en cours dans le manga, là, avec Sanji qui doit préparer le gâteau et Big Mom qui poursuit son gâteau ultra énervé. Franchement, elle m'énerve, Big Mom, c'est un truc de ouf, comment j'aime pas ce personnage. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, il m'intéresse pas particulièrement, je suis pas transcendé en lisant ce tome, j'ai envie de te dire. Mais je sais, de par ceux qui lisent les scans, que l'arc qui suit, là, l'arc avec Kaido, etc., s'annonce extrêmement lourd. Voilà, du coup, c'est vrai que je suis vraiment hypé par la suite, mais ce tome 88, il était assez banal, j'ai envie de te dire, assez insignifiant, oui, effectivement, mais pressé de découvrir la suite, comme d'habitude avec le One Piece. On continue avec le tome 4 de The Promised Neverland. In English, please. C'est les profs d'anglais, là, qui t'obligent toujours à répéter en anglais. Madame, il faut appeler les pompiers, il y a Kevin qui fait un malaise. In English, please. Bon, bah, Kevin is décédé.
RIP. Bon alors, ce tome 4 de The Promised Neverland, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime toujours autant. Je trouve qu'il y a toujours autant de suspense, de thriller, de retournement de situation. Bon, je peux pas en dire plus pour pas spoiler, hein, mais on en apprend un peu plus voilà, sur l'architecture et tout l'enjancement de cette orphelinat. Voilà, sur leur stratégie, etc., etc. En fait, j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai vraiment peur de spoiler des trucs, tu vois, sans faire exprès. Voilà, du coup, la seule chose à savoir, c'est que c'est toujours aussi excellent. Le seul petit doute que j'ai avec The Promised Neverland, c'est voilà, s'ils réussissent à s'enfuir, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, j'ai vraiment peur qu'une fois qu'ils réussissent à s'enfuir, voilà, ce soit pas aussi bien que maintenant, tu vois, que ça traîne en longueur, que ce soit pas aussi intéressant que ça, le monde extérieur, etc., etc. Du coup, voilà, c'est des petits doutes que j'ai sur The Promised Neverland, mais sinon, c'est toujours aussi excellent, voilà, foncez. On continue avec le tome 3 de Dr. Stone. Alors Dr. Stone, j'aime beaucoup aussi, hein, voilà, on est sur un shonen, mais assez différent des autres. Et pas seulement par le fait qu'ils ont pas de pouvoir magique, mais surtout par le personnage principal, qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en héros de shonen. Là, on a vraiment un héros de shonen vraiment humain, mais pas seulement par le fait qu'il a pas de pouvoir, mais c'est surtout que, en fait, souvent, les héros de shonen, ils nous sont présentés comme, tu vois, des êtres un peu simplés, idiots, on peut le dire, et surtout comme des êtres purs, mais limite pas humains, c'est dans cet aspect-là que je le disais, c'est-à-dire que, voilà, les Luffy, Naruto, Sangoku, c'est des êtres incapables d'avoir la moindre malice, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est des héros pas attirés par les femmes, l'argent. Voilà, souvent, ils aiment juste se battre, manger, devenir le plus fort, être reconnu, etc. Et c'est très bien, j'adore, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien aussi d'avoir un héros, voilà, capable de cacher ses intentions, capable d'avoir du vice, capable d'élaborer une stratégie et de s'y tenir, voilà. Et c'est ce qu'on voit dans le tome 3, où t'as Senku qui n'hésite pas à se servir de ses connaissances, et surtout du manque de connaissances, voilà, des villageois qu'il rencontre, pour, entre guillemets, les exploiter, les faire travailler pour lui, tu vois. Et ça, c'est vrai qu'en héros de shonen, ça change. Et c'est cool d'avoir cet aspect-là aussi, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que t'as beaucoup de références à d'autres mangas, d'autres shonen. Voilà, dans ce tome 3, on découvre d'autres villageois, etc. Non, vraiment, j'aime bien, voilà. Hâte d'avoir la suite. Bon, on continue avec les JoJo. Il y a 6 tomes. Bon, alors, nous avons le tome 1 de la première partie, le tome 1 de la deuxième partie, le tome 1 de la troisième partie, le tome 1 de la quatrième partie, le tome 1 de la cinquième partie, puis le tome 6 de la cinquième partie. Alors, pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, je vais vous le dire, si vous voulez bien prendre ma déposition, inspecteur. Non, mais en fait, JoJo, j'ai vu l'anime, les 4 premières parties, et la 5e partie qui est en cours actuellement, tous les vendredis, bien évidemment. Et donc, j'ai décidé d'acheter les premiers tomes de toutes les parties que j'ai vues en animé, donc les 5 premières parties. Parce que moi, faut savoir que quand je regarde un animé que j'ai vraiment kiffé, j'aime bien aussi me faire les mangas. Ou au moins, le premier tome et le dernier tome, c'est la série finie. Parce que déjà, dans le dernier tome d'un manga, t'as souvent des chapitres bonus, ou voilà, des illustrations bonus que t'as pas dans l'animé. En plus, ça permet de voir l'évolution graphique du mangaka entre le premier tome et le dernier tome. Parce que souvent, un mangaka dessine mieux dans son dernier tome. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, voilà, j'ai les premiers tomes des 5 premières parties que j'ai lus, et donc ça me permet de voir l'avancée graphique de l'auteur, ce qui est plutôt intéressant. Et une fois que j'aurai fini la partie 5 de l'anime, j'attaquerai directement JoJo en manga, avec la partie 6, Stone Ocean, la partie 7, Steel Ball Run, et la partie 8, JoJo Lion. Et donc là, vous allez me dire, ok Ven, j'ai compris, mais alors pourquoi le tome 6 de la partie 5? Ce qui est, à première vue, pas logique, puisque j'ai pas les autres. Effectivement. Mais en fait, il faut savoir que un tome de JoJo en occasion, c'est aussi rare qu'un prof de sport sportif. T'as déjà vu ton prof de sport faire un 3 fois 500 mètres? Non. Et bah là, c'est la même chose, voilà. J'ai trouvé ce tome d'occasion, et j'ai foncé dessus. C'est aussi simple que ça. Mais donc, voilà l'explication. Sinon, JoJo, c'est exceptionnel, hein, j'ai pas besoin de le dire, j'ai fait une vidéo dessus. N'hésite pas à aller la voir après cette vidéo. Bon, alors on continue avec les Kingdoms. Voilà. Alors, nous avons le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, et le tome 35 de Kingdom en version originale, en version japonaise. Bon, bien évidemment, je ne comprends rien au japonais, c'était juste histoire de l'avoir dans la collection. Bon alors, Kingdom, c'est tout simplement fabuleux. Voilà, c'est tout simplement fabuleux ce que nous sommes en train de vivre tous ensemble, mes amis. Voilà, nous sommes sur une œuvre exceptionnelle, on peut le dire. Non, vraiment, c'est incroyable. Dis-toi qu'en à peine 6 tomes, c'est devenu l'un de mes seinen préférés. Encore 2 tomes de ce niveau-là, et c'est très clairement mon seinen préféré. Vraiment, j'adore, il y a rien à dire de plus. Le fait de me dire qu'il reste encore plus de 50 tomes, franchement, ça me remplit de joie, parce que moi, je fais partie des gens qui adorent les séries longues. Voilà, Naruto, One Piece, JoJo Bizarre Adventure, et donc Kingdom qui fait plus de 50 tomes. Moi, j'adore ça, parce que je trouve que ça te permet d'installer une vraie histoire, de développer à fond tes personnages. Ça te permet de t'attacher à fond pour les personnages, et surtout de suivre les personnages tout au long de ta vie, tu vois. Moi, j'ai suivi Naruto toute mon enfance. Bon, des fois, ça peut traîner en longueur, mais quand un mangaka a des choses à raconter, ça donne quelque chose d'exceptionnel. Là, je sais qu'on va partir sur 50 tomes de grandes guerres, de grandes batailles, de grands guerriers, de combats chevaleresques,
chevaleresque. Et franchement, ça me fait kiffer d'avance. Kingdom, c'est devenu mon manga prioritaire. C'est une priorité absolue. C'est-à-dire que si je ne pouvais acheter que 2 mangas par mois, j'achèterais Kingdom sans hésiter. C'est obligatoire, nous sommes en train de vivre un grand moment, tous ensemble. Voilà, lisez Kingdom, c'est du lourd, c'est du très bon, c'est du magique. Bon alors, on enchaîne avec les Sunken Rock, du tome 23, 24 et 25. Voilà, j'ai officiellement fini Sunken Rock. Et ça fait plaisir. Voilà, Sunken Rock, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo achat manga du mois de septembre. J'ai acheté les 3 derniers tomes, je les ai lus, j'ai fini Sunken Rock. C'est excellent. Et je trouve la fin vraiment très bonne. Je peux rien dire, sinon je vais spoiler des gens. Là, je peux vraiment rien dire parce que, voilà, vu le prix des tomes et le nombre, je peux t'assurer que si je spoil Sunken Rock, je vais devenir l'ennemi public numéro 1. Je ne serai plus en sécurité nulle part. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que vraiment Sunken Rock, c'est une très belle fin. Et c'est surtout une fin satisfaisante. Voilà, il y a vraiment des mangas où la fin te déçoit, tu vois, te laisse un goût amer, voilà, Naruto. Et il y a d'autres mangas où la fin te laisse un peu sur ta faim. C'est le cas de le dire, effectivement. Par exemple, Yu Yu Hakusho, où j'aurais aimé une fin un peu plus longue, un peu moins rushée. Et bien là, nous avons une fin excellente. Nous avons une fin satisfaisante. C'est-à-dire que quand j'ai fini le dernier tome, voilà, j'ai fermé le tome, je l'ai rangé dans ma mangathèque, et j'étais satisfait, j'étais bien, j'ai fini ce canard, j'étais content. En plus, vers la fin, t'as un petit retournement de situation, enfin un gros retournement de situation. Et vers la fin, tu sais, vers les pages un peu bonus, t'as un personnage inattendu qui réapparaît. Et là, vraiment, c'était kiffant. Et vraiment hypant pour la suite, donc avec le manga Origin, qui se passe dans le même univers. On risque de voir dans Origin des personnages réapparaître. Et ça, j'achète! Non, ça, c'était de trop, je pense. Oui, c'était de trop. Je sais pas si je vais le couper au montage, parce que c'était vraiment de la merde. Bref, Sunken Rock, excellent. On continue avec les Prison School, du tome 15, 16, 17... et 18. Alors pour l'instant j'ai lu qu'au 17. Le 18 j'ai pas encore lu. Que dire à part que c'est toujours aussi cool, que c'est toujours aussi drôle, que c'est toujours aussi eishi, hein, oui on peut le dire. Voilà, on a le plan de Marie pour réussir à s'enfuir de la prison. Et à la fête des sports du lycée qui débute. Avec le tome 18, je suis à jour en ce qui concerne les sorties. Et voilà, c'est toujours aussi cool, aussi drôle. Voilà, on va pas trop tarder parce que je pense que la vidéo déjà va durer assez longtemps. On passe à la suite. Alors nous avons le tome 2 et 3 de Arslan. Regardez-moi cette couverture avec Darion, le chevalier noir. N'est-elle pas grandiose? Bon là, je vais un peu rusher Arslan, hein, parce que je n'ai déjà parlé dans ma première vidéo en fait. Bon là, t'as le groupe des soutiens d'Arslan qui continue à s'élargir, hein, voilà, avec Narsus et les autres. Voilà, il commence à avoir de plus en plus d'alliés. Et vers la fin du tome 3, on en découvre davantage sur l'antagoniste principal, Ilmesk, voilà, le masque d'argent. Voilà, j'ai pas envie de spoil encore une fois. Voilà, sinon Arslan c'est toujours aussi bien. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, vraiment c'est Hiromu. Non, par contre, le point qui est vraiment bien, le manga est quand même assez différent de l'animé. Bon, ça suit le même schéma, hein, parce que c'est adapté d'un roman, mais moi qui ai vu l'animé, bah je trouve que c'est pas redondant. Bon, ça se ressemble un peu, hein, mais vraiment le schéma narratif n'est pas exactement le même. Il y a des trucs qui se passent avant dans le manga, qui se passent après dans l'animé. Voilà, c'est pas exactement pareil. Du coup, ça reste un plaisir de lire ce manga qui est toujours aussi bien. Bien, on continue avec l'avant-dernière œuvre, et c'est Bakuman, du tome 1 au tome 3. Alors Bakuman, comment dire, j'ai trouvé ça plus intéressant que bien. C'est-à-dire que je trouvais ça intéressant de découvrir le monde de l'édition au Japon, voilà, comment on fait un manga, etc. Comment ça se passe pour créer son manga et le faire publier, etc. Voilà, parce que moi, personnellement, ça m'intéresse, parce qu'il faut savoir que je dessine, et j'aimerais bien un jour faire mon propre manga, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, le lien est dans la description. Voilà, parce que je poste assez régulièrement mes dessins, que ce soit des dessins manga, ou même des peintures que je fais. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, vraiment, ce serait cool. Bien, revenons au sujet principal, hein, oui. Même si je sais que le monde de l'édition en France n'est pas pareil qu'au Japon. Voilà, au Japon, c'est plus des concours, etc. En France, voilà, faut envoyer ton dossier aux différents éditeurs. Bref, tout ça pour dire que cet aspect-là, je l'ai vraiment trouvé intéressant dans Bakuman, mais que l'histoire en elle-même ne m'a pas tant intéressé que ça. Voilà, déjà, rien que l'histoire d'amour à 2 balles, là, entre les deux personnages, là, vraiment, j'ai trouvé ça bof. Tu sais, genre, les deux, ils se connaissent depuis longtemps, mais ils se sont jamais parlé de leur vie, carrément. Et d'un coup, ils se disent, voilà, si moi, j'arrive à devenir mangaka, et toi, t'arrives à devenir doubleuse, bah écoute, on va se marier. Oh, calmos là, calmos, tu vas un peu trop vite en besogne, j'ai envie de te dire. Baisse un peu le pied, ralentis, oh. Et surtout que leur timidité excessive, vraiment, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Je veux dire, je veux bien que tu sois timide, mais faut pas pousser le bouchon. Je veux dire, les mecs, ils osent même pas se croiser un trottoir sans devenir rouge comme une tomate et ils veulent se marier. Franchement, il y a des limites. Il y a des limites, mon jeune ami. Voilà, donc Bakuman, je suis assez mitigé, j'ai envie de te dire. Voilà, là, j'ai les 3 premiers tomes, mais je compte pas acheter la suite avant longtemps. Longtemps. Bon, on finit avec les Digreman, du tome 1 au tome 7. Voilà, le 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Alors Bakuman, ça fait longtemps que j'avais envie de commencer cette série, ça fait longtemps que je l'avais dans un coin de l'œil, tu vois, mais j'avais trop de mangas à faire, du coup je pouvais pas. Mais là, voilà, je suis à jour sur One Piece, j'ai fini les Yu Yu Hakusho dans ma vidéo achat manga de septembre, et là, comme vous venez de le voir, j'ai fini Sunken Rock, du coup, j'ai pu enfin me libérer pour pouvoir commencer les 10 Greyman, et vraiment, c'était cool. En fait, ça a un peu fait les montagnes russes, c'est-à-dire qu'au début, j'ai vraiment kiffé. Après, j'ai trouvé que durant la première mission en tant qu'exorciste d'Alan Walker, là, et même avec la meuf qui était bloquée dans le temps, ça, c'était un peu plus mou, je trouvais que c'était un peu redescendu. Mais à partir du tome 4, ça redémarre, ça remontait. Pour l'instant, c'est en train de monter crescendo, j'ai envie de te dire. Surtout avec l'apparition de ce personnage, Levi, je crois, un truc comme ça, que je trouve vraiment cool et stylé. Mais vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup Greyman. Voilà. Bien, je pense que nous avons fini cette vidéo achat manga du mois d'octobre. Voilà, ça fait à peu près tout ça. Ah, il y en avait quand même pas mal ce mois-ci. Ah, il y en a tellement que je peux m'en faire un accoudoir. Bref, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire en commentaire les tomes que t'as achetés durant ce mois, c'est intéressant. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et le mois prochain aussi pour la vidéo achat manga du mois de novembre. Parce qu'en novembre, il y aura du lourd. Je peux te le dire déjà d'avance. Bien, voilà, adios.